salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit vlog où on va parler de sagas, de ces sagas qu'on a tous en cours, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous avez une infinie de sagas en cours, dans tous les styles différents, hein, que ce soit en romance, en, je sais pas, en fantasy, en SF, en contemporain, en thriller, j'en sais rien, mais des sagas, j'ai l'impression qu'il y en a partout, et on les commence et on les finit rarement. Et le truc, c'est que j'ai réalisé que même les sagas, genre, que j'adore de fou, je les termine pas. Voilà. Donc, on va remédier à ça dans cette vidéo, et aujourd'hui, je vais essayer de me mettre à jour dans une saga, ou tout du moins, avancer une saga. Et ce qui me motive, c'est cette saga-là. Voilà. Donc, là, je vous les présente en poche, donc c'est la saga d'Oren, avec le tome 1 Guild, le tome 2 Glint et le tome 3 qui sort tout juste, Glim, celui-là c'est un énorme coup de cœur, j'avais adoré ce tome 3, c'était génialissime. Et en fait je voulais vous parler de cette saga parce que cette saga pour moi elle a fait crescendo, c'est-à-dire que le tome 1 j'avais trouvé ça sympa mais j'étais pas plus que ça. Par contre le 2 j'ai surkiffé et le 3 c'était un gros coup de cœur. Et le truc c'est que je me souviens parfaitement que quand j'ai terminé le tome 3, et ben j'ai sauté sur le tome 4 à sa sortie parce qu'en fait je m'étais dit c'est sûr, je vais dévorer cette saga, je vais la continuer. Et vous savez quoi, j'ai acheté le tome 4 et il dort dans ma pile à lire depuis je sais pas combien de temps. Et ça m'agace, mais vous imaginez pas à quel point ça m'agace, parce que c'est vraiment une saga que j'adore et j'ai aucune excuse pour ne pas la terminer. En plus elle est dispo aussi en audio, elle est dispo dans plein de... Enfin voilà, j'ai aucune raison. Maintenant vous avez aucune raison de ne pas la commencer parce qu'elle est en poche. J'adore les formats poche de chez Hugo. J'en ai acheté il y a pas longtemps, vous avez vu dans mon book haul de dimanche. Voilà, j'adore ce format. Je les trouve hyper confortables, ils sont pas chers, ils sont vraiment... J'adore. Et du coup, le tome 3 vient juste de sortir. Je vous jure, celui-là, c'est une pépite. Hein. C'est une pépite. Il pète dans tous les sens. Ah, c'est génial. Bref, donc je me suis dit que pour l'occasion, j'allais me motiver, enfin j'allais essayer en tout cas de me motiver et de lire le tome 4 qui est une bricasse qui fait quasiment 700 pages en grand format. Pour me motiver, je vais essayer un truc. Oui, il faut expérimenter des choses dans la vie. J'ai farfouiné dans toutes mes vidéos. J'ai galéré pour retrouver tout ça, mais j'ai farfouiné et j'ai décidé d'essayer de re-regarder les avis que j'avais fait sur les trois premiers tomes. Déjà pour voir ce que j'en avais pensé à l'époque, d'autant plus que je vous dis j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 3, mais je me souviens que le tome 1 c'était pas gagné, donc je suis très curieuse de voir cette différence, et puis je pense que le fait de revoir mon avis, ça va me motiver. Je sais pas, vous êtes tout le temps en train de me dire que je vous donne envie de lire. Alors j'espère qu'en me voyant, je vais me donner envie d'avancer la saga. Ouais, je sais, j'ai pris le melon, non? Je déconne. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre. Moi, je regarde, et puis on débriefe un petit peu ensemble. Je pense que sur le tome 2 et 3, j'ai dû vous en dire moins. Je m'en souviens plus, parce que... mais bon, c'est logique. J'ai dû en dire moins parce que ça avance dans la saga, mais voilà. Et je me souviens que le 1, quand il était sorti, ça avait fait des petites polémiques, parce qu'il y avait des scènes de smut, et que les gens trouvaient que c'était pas assez... que c'était pas assez mis en avant au moment de la vente. Voilà. Bref, on va regarder ça, et puis on débriefe ensemble. Le roman est inspiré du mythe de Midas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mythe de Midas, je vais vous le faire en 3 secondes. En gros, Midas va sauver un être. J'arrive pas à retrouver le nom de la créature, bref. Il va sauver une créature qui appartient entre guillemets à Dionysos. Donc comme il va la sauver, Dionysos va vouloir récompenser Midas. Midas va demander à pouvoir transformer tout en or. Il est un peu vénal, hein, ce jeune homme, donc il va vouloir tout transformer en or. Dionysos va lui accorder ce don, ce pouvoir, sauf que ce pouvoir et ce cadeau va très vite se transformer, sauf que ce don et ce cadeau va très vite se transformer en un véritable cauchemar. Parce que il n'a pas réfléchi à tous les tenants et les aboutissants, ce jeune homme. Et qu'en fait, quand il pense à tout ce qu'il touche se transforme en or, c'est que littéralement, tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est-à-dire qu'il ne peut plus manger, il ne peut plus boire, puisque tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc l'alimentation, c'est fini, hein. Dès qu'il effleure quelque chose, ça se transforme en or. Et quelque chose de vivant, de végétal qui se transforme en or, ça meurt. Voilà, donc en gros, le mythe de Midas, c'est ça, je vous l'ai fait vraiment très courte. La seule chose qui va être reprise dans ce roman, c'est le fait qu'il y a le personnage qui s'appelle Midas et qu'il transforme les choses en or. Il n'a pas
les mêmes difficultés que le Midas de la mythologie, hein. C'est-à-dire qu'il peut toucher des choses, a priori il contrôle son pouvoir, donc il transforme ce qu'il a envie de transformer. Dans cette saga-là, donc la saga d'Oren, donc Midas est roi parce qu'il a épousé une reine. En fait, le royaume était en banqueroute, on va dire, donc on a incité la reine à épouser Midas, parce que Midas, bah, comme il transforme tout en or, il peut renflouer les caisses. Donc il a épousé la reine, il devient donc le roi de ce royaume, et il a un harem, voilà, composé de femmes et d'hommes, et il a une favorite. Sa favorite, c'est Oren. Personne ne doit l'approcher, personne ne doit la toucher, l'effleurer. Lui, il l'a transformée en or, mais elle est toujours vivante. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'elle est toute en or de l'extérieur, mais l'intérieur, donc sa bouche est rose. Il n'y a pas d'or dedans. C'est très chelou. Et surtout, elle vit dans une cage. C'est-à-dire que le royaume, certaines parties des pièces du royaume ont été cagées. Ils ont mis une cage en or autour, donc elle peut se déplacer dans tout le château, mais elle reste derrière ses barreaux. Alors l'idée derrière tout ça, pour Midas, c'est qu'en fait, il la protège, voilà, parce qu'il part du principe que comme c'est sa favorite, comme il y a quand même des conflits hein, entre les différents royaumes, il se dit qu'en fait on pourrait lui faire du mal pour l'atteindre lui, donc il veut la protéger. Je pense qu'il veut surtout pas qu'elle se barre aussi, c'est un peu les deux. Hein. Bref, nous on est dans ce monde-là, et on va voir en fait des conflits politiques, le fait qu'effectivement Midas se sert clairement de sa favorite, donc Oren, comme monnaie d'échange, comme voilà, elle est complètement déshumanisée cette jeune fille, clairement. Midas, pour essayer d'éviter une guerre, va vouloir utiliser Oren comme monnaie d'échange. Oren va commencer peut-être à comprendre à ce moment-là que Midas c'est peut-être pas l'homme idéal qu'elle s'imaginait. Hein. Il va se passer plein d'autres choses, parce que ça c'est vraiment le début de l'histoire, il se passe plein de choses. Tu comprends très vite que ce tome n'est qu'un tome introductif. Honnêtement, je lirai la suite, au moins le deuxième, pour voir où on va, parce que bah, j'ai bien aimé le roman, en fait. Voilà, maintenant, j'ai bien aimé l'histoire. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas méga original, j'avais compris ce qui allait se passer assez rapidement, mais il y a un truc qui m'intrigue dans l'histoire, qu'on nous donne à la fin, et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, que le tome 1, j'avais trouvé ça sympa, vous voyez, mais pas, j'étais pas complètement accro, mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé, et que j'avais beaucoup de réserves au moment de la chronique, parce que j'avais peur qu'on me tombe dessus, parce que c'était vraiment au moment où le roman faisait... quand je dis polémique, c'est un vrai gros terme, hein, c'était surtout... voilà, on a compris, mais je me souviens que moi j'avais vraiment beaucoup aimé, et que je trouvais que tout ce qui était reproché n'était pas... voilà. Donc ça, je m'en souvenais très bien. Fantasy qu'autre chose, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Donc là, on est vraiment dans la suite directe de Guild. Alors ça va être compliqué de vous parler vraiment du résumé de ce tome 2, parce que je risque de vous spoiler le tome 1, ce serait franchement dommage. Quoi qu'il en soit, sachez que Oren, notre fameuse femme or, se retrouve loin de son Midas, et elle va découvrir d'autres choses et commencer à se poser des questions quant à son statut. Et je dois avouer que c'était plutôt très sympa. On est presque dans un huis clos, parce qu'on bouge pas énormément de l'endroit où on est. Et c'était très sympa. Il y a un moment, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, what, attends, elle était déjà prisonnière de quelqu'un et dont elle est tombée amoureuse, premier syndrome de Stockholm. Là, elle retombe amoureuse, non, mais elle s'attache à quelqu'un qui, encore, entre guillemets, la retient, encore un syndrome de Stockholm. Je me suis dit, mais la minette, faut vraiment qu'elle aille voir un psy, tu vois. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas possible. Et en fait, c'est tourné différemment. Donc finalement, j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. Ça se lit hyper bien, franchement, c'est hyper entraînant. Pour le tome 2, je me souviens que j'avais surkiffé. D'ailleurs, je suis étonnée, parce que dans mon souvenir, j'avais beaucoup plus aimé que ça. Je trouve que dans la vidéo, je suis pas assez enthousiaste. Parce que vraiment, moi, dans mon souvenir, c'est le 2 qui a révélé tout, en fait, dans ce que j'ai aimé dans cette saga. Un peu comme ACOTAR, en fait. Moi, j'ai pas aimé le tome 1 dans ACOTAR, et alors après... je sais, je compare beaucoup cette saga à ACOTAR, mais je trouve vraiment beaucoup de similitudes, en fait. C'est pas de ma faute, c'est comme ça, je trouve beaucoup de similitudes. Donc ouais, pour le tome 2, ça m'étonne que j'ai pas été plus enjouée. Je pensais vraiment être plus... Wouah, truc de ouf, et en fait moins. Donc bon, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai lu le tome 1 de la saga d'Oren, j'étais pas hyper convaincue, mais j'avais pas détesté. Le 2, j'avais adoré, et le tome 3, je suis à la limite du coup de cœur. Mais vraiment, je suis à la limite du coup de cœur. Cette saga est géniale. En fait, comment dire, si vous aimez ACOTAR, voilà, moi, tout me fait penser à ACOTAR. Donc si vous aimez ACOTAR,
vous allez kiffer la saga d'Oren. C'est pas du copier-coller parce qu'on n'est pas du tout dans le même univers. Mais surtout que là, on a encore cette histoire du roi Midas, etc., avec l'or et tout, qui est toujours un enfoiré d'ailleurs. Il y a des scènes de popotin, hein, comme dans ACOTAR, mais en fait, le plot, c'est le même. Donc en gros, si tu aimes ACOTAR, tu vas aimer la saga d'Oren. C'est clair. Là, il se passe plein de trucs, manipulation politique, complot et tout. Ça me fait vachement penser au tome 3 que j'ai lu là d'ACOTAR il y a pas longtemps. J'aime trop, c'est vachement bien, c'est de la fantasy young adulte. Il y a quand même vachement de fesses, hein. Enfin vachement. Il y a quand même certaines scènes de fesses. Il y a toujours ces histoires de pouliche. Moi, c'est le mot choisi qui me plaît pas, mais ça, c'est une question de traduction. Je kiffe. Je vous en parlerai encore plus tard quand je l'aurai terminé. Je vais le finir demain. Là, pas aujourd'hui, hein, mais demain. Parce que j'ai fini Gleam. Donc la saga d'Oren, le tome 3. Bah, de toute façon, je vous avais dit hier qu'il m'en restait quasi rien. J'ai surkiffé, c'était beaucoup trop bien. Et maintenant, je suis triste parce qu'il faut que j'attende la sortie de la suite. Non, vraiment, c'était trop bien. Je reste vraiment sur ce que je vous ai dit hier. Je pense que... faut pas s'arrêter au tome 1. C'est comme pour ACOTAR, il faut passer le tome 1 et ensuite tu t'éclates. Donc voilà. Mais je reste vraiment sur ce sentiment et je peux même vous dire que c'est un petit coup de cœur. J'arrivais pas à le lâcher, j'étais à fond dedans. Et là, j'arrive plus à... J'ai attaqué autre chose et j'arrive pas à lire. Donc... En général, c'est signe que j'ai eu un joli coup de cœur. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Ah ah, le tome 3. Le tome 3, c'est là que je commence à vous dire que je trouve que ça ressemble à ACOTAR, que si vous avez aimé ACOTAR, vous aimerez la saga d'Oren. Je me souviens que ça, quand j'avais parlé de ça, vous étiez plusieurs à me dire non, je suis pas d'accord, moi j'ai adoré ACOTAR mais j'ai détesté la saga d'Oren, ou d'autres qui m'ont dit ah moi j'ai adoré la saga d'Oren mais j'ai pas aimé ACOTAR. Voilà, mais après je vous dis, c'est vraiment juste, après je vous dis c'est vraiment juste mon propre ressenti, moi, je trouve vraiment qu'il y a des similitudes. Je dis pas que c'est un copier-coller parce que c'est pas du tout le cas, mais vraiment dans certaines constructions, dans certains éléments, voilà, j'aime beaucoup. Ce que j'aime énormément à partir du tome 3, c'est justement que Oren, elle s'émancipe de dingue et qu'on découvre les faées en fait. C'est vrai que dans les autres tomes, on les découvre moins. On est vraiment centré sur Midas et sur... peut-être la réécriture du mythe. Alors attention, hein, c'est vraiment très très loin du mythe original parce que vraiment on n'est pas du tout dans la même histoire. Alors je peux pas vous spoiler, mais on n'est pas du tout dans la même histoire, mais pas du tout. Et voilà, bref. Et c'est vrai qu'Oren, elle évolue de fou et c'est ça que j'adore. Tu prends le tome 1, Oren, elle est esclave et elle est surtout, quand je dis esclave, alors c'est vrai, hein, elle est réduite à l'esclavage par Midas, mais surtout elle est aveuglée en fait. Elle pense réellement qu'elle lui doit tout à cet homme, syndrome de Stockholm à fond, mais elle est persuadée qu'elle lui doit tout, etc. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est un peu comme, je vous dis, comme ACOTAR. Il va falloir qu'elle rencontre d'autres personnages, et d'autres personnages qui sont représentés par des personnages assez sombres à la base. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on casse cette image aussi de « Ah, lui, c'est le méchant du groupe, c'est le méchant de la bande, il faut pas s'approcher. » Et en fait, quand tu grattes un tout petit peu... Attendez, je gratte. Voilà, quand tu grattes un tout petit peu, tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est pas ceux qui semblaient être méchants qui le sont forcément. Bon bref. Et surtout dans ce tome 3, Oren, elle vit toujours des trucs horribles, hein. Franchement la pauvre, mais c'est monstrueux tout ce qu'elle subit. Mais elle elle commence à prendre de la force. On voit apparaître le roi Putride, que je trouve hyper intéressant, et toute la cour du roi Putride, et je trouve ça super intéressant. Et vraiment, moi ce tome 3, c'est un énorme coup de cœur, j'avais adoré, mais de malade. Et honnêtement, rien que de vous en parler là, ça a fait... Alors, il y a un moustique. Alors honnêtement, rien que de vous en parler là, ça a fait l'effet escompté. Alors, c'est pas le fait de m'être regardé en train de donner un avis qui me donne envie de lire, mais c'est de vous en reparler en fait. Parce que je revisualise les scènes et là je me dis, mais pourquoi j'ai tant attendu? Donc vous savez quoi? Je vais vous laisser là tout de suite. Je vais aller me jeter sur mon coussin de lecture, mettre mes lunettes, oui, parce que maintenant il me faut des lunettes pour lire. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai à un autre moment plus profondément, mais il faut que je vous dise un truc, c'est que je revis. Voilà, j'ai des lunettes de vue, enfin j'ai des lunettes pour lire et je revis, mais genre vraiment, et je me rendais pas compte à quel point je voyais mal avant de mettre mes lunettes. Voilà, le seul problème, c'est que ce sont des lunettes uniquement pour voir de près. Donc en fait, dès que je lis, si je lève la tête, je vois rien. Je vois que dalle. C'est-à-dire que si j'essaye de regarder, même pas forcément très loin, mais voilà, je vois rien parce qu'elles sont vraiment faites pour lire, tu vois. Par contre, le confort pour lire, le bonheur, je revis. Voilà, la vieille à ses carreaux, elle est heureuse. Je suis trop contente. Donc, je vais aller me poser.
Peut-être dans le petit canapé là, qui est, vous le voyez pas, il est derrière vous, mais le petit canapé du jardin. Oui, parce que on va avoir 3 jours là de soleil intensif, c'est-à-dire qu'il y a même un jour, ils ont annoncé 29 chez moi. 29 les gars, non mais 29. La semaine dernière, j'avais un pull parce qu'il faisait 19. Voilà. Donc là, je vais aller me poser, je vais prendre le tome 4, je vais me poser et je vais dévorer le tome 4 parce que je me souviens maintenant de la fin de celui-là et je me souviens pourquoi je voulais continuer la saga. Je m'en souviens, ça y est, pourquoi? Mais genre pourquoi j'ai pas continué, je sais pas, je me comprends pas des fois, je ne me comprends pas. J'aurais presque envie de le relire. Non, vraiment, celui-là, c'est un gros coup de cœur. Voilà, voilà. Ils sont chouettes en poche, hein. Je pense que je vais les garder en poche. Ouais, je pense que je vais les garder en poche et donner les grands formats. J'ai une copine qui a pas lu la saga, elle va être extrêmement contente, mais j'aime vraiment les poches de chez Hugo, moi. Bref, bon, je vous laisse, je vais lire parce que ça me titille. Allez, à plus. Bon, comme convenu, j'ai attaqué Glow, qui est donc le tome 4 de la saga d'Oren. Je vous ai dit que le fait de vous reparler des 3 premiers tomes, ça m'avait donné grave envie. Et alors, pour m'avoir donné envie, c'est pas compliqué. Je sais pas si vous pouvez voir où est mon marque-page. Voilà, j'ai littéralement bouffé, dévoré le roman. Voilà, c'est-à-dire que hier, je vous ai dit, ouais, je me pose, je lis. Et ben, je me suis posée. J'ai pas réussi à décrocher. Voilà, j'ai lu une grosse partie de la journée. Ça fait une éternité que ça m'était pas arrivé. C'était trop bien. Et là, je suis page 611. Donc, il me reste 130 pages. Voilà. Donc clairement, je vais le terminer aujourd'hui. Voilà. Je pense que je vais pas lire la suite. Enfin, si, je vais la lire, mais je vais pas enchaîner la suite dans ce vlog. Parce que je voulais un vlog assez court. Je voulais pas que ça fasse plus de 30 minutes déjà. Et puis, j'ai envie de le garder. Je sais pas. J'ai trop envie de le garder. Alors, ça dépend. Si la fin de ce tome-là est... Tu as trop tant d'axes, je vais attaquer l'autre, c'est sûr. Mais sinon, je me le garderai bien pour le mois de juillet, en fait. Parce que, finalement, je me rends compte que cette saga, pour moi, c'est un peu le truc qui me fait sortir de mes galères. Parce que là, ça fait une semaine que j'avais pas lu. Tout ce que j'attaquais ne me convenait pas, j'abandonnais et tout. Et tu vois, j'attaque Glow et je défonce 600 pages en une journée, quoi. Alors après, ça se lit bien, etc. Et je vous ai dit, maintenant que j'ai mes lunettes, parce que quand je l'ouvre comme ça, c'est pas écrit hyper gros, mais avec mes lunettes, du coup, je vois bien, je lis plus vite. Je suis hyper contente, en fait, je galère depuis un an, plus d'un an et tout, et en fait, c'était eux qui m'embêtaient. Bon, bref, j'adore. Alors, je peux pas trop vous parler de ce livre, il faut juste savoir que dans la saga, donc on a plusieurs personnages, on a Midas, on a Oren, forcément, hein, c'est le nom de la saga. Hein. Pendant un moment, on rencontre d'autres, enfin des reines, des princes, etc. Et notamment le prince fétide, j'allais dire non, ça c'est dans la famille Adams. Le prince putride. Et en fait, j'aime beaucoup parce que ce tome, Glow, tourne beaucoup autour de lui et de son enfance. Donc on a des flashbacks dans le passé. Et du coup, on comprend pourquoi il est devenu le roi putride et d'où vient son pouvoir, etc. Et pourquoi il est comme il est, en fait. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on découvre vraiment le passé de ce personnage. Voilà, ça vous spoil pas, c'est vraiment un personnage. Voilà, on en sait plus sur lui dans ce tome-là et c'est vachement cool. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a moins d'action que parce que dans le tome 3, il y avait de l'action à gogo. Là, il y en a beaucoup moins, mais c'est hyper intéressant parce que cette alternance de temporalité, donc où on est dans le passé, puis on est dans le passé, mais pas toujours le même moment, puisqu'on le voit grandir. Donc le fait de voir le roi putride grandir et puis apprendre comment il est devenu ce qu'il est, etc., c'est super intéressant. Et puis on a tout, les magouilles politiques, les conflits, les guerres, etc., les trahisons, les plans fomentés et compagnie qui sont toujours présents. Et c'est extrêmement intéressant aussi, puisqu'il y a quand même 6, enfin voire 7 royaumes dans cet univers. Donc forcément, vous doutez bien qu'ils sont pas tous hyper potes, quoi. Et comme il s'est passé beaucoup de choses dans les 3 premiers tomes, bah ils sont encore moins potes pour certains, d'autres ont créé des alliances, voilà. C'est la guerre dans un royaume, quoi. En tout cas, j'aime toujours autant. C'est un truc de ouf. Je trouve que ça se lit crème. C'est vraiment, voilà. Alors, c'est une romantécie, mais c'est une romantécie où quand même l'univers, c'est pour ça qu'il y a 7 tomes aussi. Enfin, je crois que
enfin 6 pour l'instant qui sont parus, voilà. Il y a 6 tomes qui sont parus, le 6e n'est pas encore paru en français, mais c'est pour ça qu'il y a autant de tomes, c'est parce qu'il y a un véritable univers et il y a un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu dans le roman n'est pas que la romance. C'est-à-dire que la romance est présente, mais ce n'est pas la romance qui... comment dire, c'est pas la romance qui est au centre vraiment c'est pas l'enjeu du livre. Il y a quelques scènes de smut, il y en a pas mal. J'avoue que j'en suis pas forcément fan parce que voilà, après il y en a pas, franchement ça pollue pas le bouquin, sincèrement pas du tout. Il y a une ou deux fois où j'ai trouvé ça extrêmement cru, les termes employés. Je me suis dit wouh. Alors peut-être que je suis un petit peu prude, je ne sais pas, mais ça m'a fait bizarre. Mais ça, c'est pas gênant. Voilà, si vous aimez pas ça, c'est pas gênant. Si vous aimez ça, bah vous serez content, mais c'est pas non plus ce qu'il y a un max dans le bouquin. Voilà, moi j'aime vraiment vraiment beaucoup cette saga, mais de fou en fait. Et là, je m'éclate. Donc je vais terminer ça, voilà. Et puis, je vous donnerai mon avis définitif sur Glow. Ce sera pas un coup de cœur, je pense. Vraiment, le tome 3, pour l'instant, est mon préféré. Mais par contre, qu'est-ce que j'aime en découvrir plus sur les personnages, parce qu'en fait, quand on a des tomes comme ça, où on creuse beaucoup plus le passé des personnages, bon là, c'est en l'occurrence, c'est le roi putride, mais ça pourrait être Oren, ça pourrait être Mida, ça pourrait être plein d'autres personnages. L'intérêt, le véritable intérêt là-dedans, c'est de rendre crédible ce personnage, de le rendre réaliste, parce que il a un passé, il existe, tu vois ce que je veux dire? Il est pas juste là tel une potiche, on le connaît, on sait comment il était enfant, on connaît sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs, les endroits où il a vécu. C'est extrêmement intéressant, ça le rend hyper humain en fait, et hyper crédible et réaliste, et c'est un truc que j'adore quand on part un petit peu comme ça dans des flashbacks. C'est vraiment quelque chose que j'aime, que je trouve en littérature, enfin, dans les romans que je lis, c'est vraiment un process d'écriture que j'aime beaucoup. Voilà, ce petit flashback, c'est un truc, enfin, ces ellipses temporelles si vous préférez, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc là, je trouve ça vachement chouette, parce qu'on en apprend plus sur lui, et je trouve ça cool. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, donc pour l'instant, j'aime beaucoup, je passe un très bon moment. De toute façon, pour avoir lu 600 pages dans la journée, hier, sachant que j'ai commencé, il était 11h30, quelque chose comme ça, c'est que j'aime vraiment beaucoup, hein, ok? Donc voilà, je termine ça, et une fois que c'est fini, je vous donne mon avis final sur le tome 4, et je suis très contente d'avoir décidé, et je suis vraiment hyper contente d'avoir eu l'occasion de vous reparler de cette saga et de vraiment y dédier ce vlog en fait, parce que ça m'aura poussé à sortir cette bricasse de ma pile à lire, et vous imaginez la place que ça me libère dans la bibliothèque? Pépite, voilà. Bon allez, j'y retourne et je vous reprends après. Bon, j'ai fini le tome 4. Et je vous avoue que j'ai bien envie d'enchaîner avec le 5, mais j'aurai pas le temps de l'intégrer à ce vlog, c'est sûr. Et je me dis que ce serait cool quand même de se le garder pour un petit moment où vraiment j'aurais besoin de retourner dans cette saga. Mais je pense que je vais craquer au mois de juillet. Il y a de fortes chances. Je vous disais qu'il se passait pas des tonnes de trucs, enfin que c'était pas explosif dans ce tome-là. Franchement, la fin, elle est hallucinante. Et il y a un élément, l'élément de fin, en fait, le truc, l'action de fin. Punaise, tu te dis, ah ouais, ok, donc la suite va être dingo. Et c'est ça que j'aime avec ces longues sagas, parce que 6 tomes, c'est quand même pas rien. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, il se passe des trucs de dingue. Et tu peux rebondir, c'est génial, il s'est passé des trucs de ma boule. J'ai adoré la fin du bouquin, j'ai aimé tout le livre, mais j'ai adoré la fin. Vraiment, c'était surprenant, parce que je m'attendais pas à ce qui se passe. Pas du tout même, et ça promet, alors je peux plus rien vous dire parce que alors ce serait du spoil monumental, mais alors ça promet un truc les gars qui va envoyer du pâté, ça va être trop bien. Donc bon, si vous l'avez pas encore compris, je vous conseille très très chaudement la saga d'Oren, parce que vraiment c'était trop bien. Je vous rappelle qu'elle est en train de sortir en poche, donc le 1, 2 et 3 sont disponibles. Le 3 vient de sortir, j'ai cru comprendre que le 4 n'allait pas trop traîner, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait on n'attend pas 107 ans pour avoir la suite des tomes. Moi j'ai le 5 là qui m'attend, ça me démange, mais voilà, le 3 vient de sortir, gros coup de cœur pour Glimt. Pour Glim, pourquoi je rajoute un T à la fin, je ne sais pas. Voilà, donc ils sont dispo en poche, je vous mets dans la barre d'infos le lien si vous voulez aller les acheter. Voilà, concrètement,
Voilà, on est sur quoi? Ouais, on est sur 8,90. Voilà, et je vous assure, si vous avez encore jamais testé les Hugo Poche, ils sont hyper agréables à lire, c'est un truc de fou. Même pour ceux qui sont un peu grosses pavasses. Voilà, en plus moi perso l'été j'aime le poche. Voilà, voilà. Donc je vous rappelle que ça c'est sorti en poche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu la saga. Est-ce que voilà, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'avez terminé? Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous avez eu du mal avec le 1 et je vous ai donné envie de poursuivre pour pouvoir aller tenter l'aventure des autres tomes qui franchement valent grave le coup, je vous jure. Enfin moi je kiffe de ouf, c'est vraiment super agréable. Et pourtant vous savez que les romantécies c'est pas, je suis assez dure en fait, c'est surtout ça. C'est que j'aime pas tout en romantésie et je suis pas un public facile dans ce registre-là. Et ça vraiment cette saga-là vraiment je kiffe de ouf. Donc vous le savez, je vous ai mis des extraits des autres vidéos. Je crois que la toute première elle date d'il y a presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc ça fait quand même longtemps que je vous parle de cette saga, c'est pas nouveau. N'hésitez pas à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, par exemple, si vous êtes à jour, quel est votre tome préféré? Et puis, si vous n'êtes pas à jour, est-ce que vous avez envie de la lire ou pas? Est-ce que vous connaissez d'autres sagas qui ressemblent un petit peu à celle-ci, dans la veine de, dans la veine d'Akotar, dans la veine de la saga d'Oren? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres titres à nous suggérer? On est tous preneurs. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, dans les commentaires, mettez-moi quelque chose qui représente de l'or. Je sais pas s'il y a dans les emojis un petit smiley lingot ou je sais pas. En tout cas, mettez-moi quelque chose qui représente l'or. Voilà, ça me fera marrer et je saurai que vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo. Sur Instagram, jeudi ou vendredi, il y aura ces 3 tomes à gagner. Donc vraiment, soyez présents parce que c'est toujours cool de pouvoir gagner des bouquins, surtout avant de partir en vacances. Donc vraiment, je compte sur vous pour être là sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve dimanche sur YouTube pour un vlog lecture. Et voilà, en attendant, je vous fais des très gros bisous. J'espère vraiment que vous allez bien en ce milieu de semaine, que vous n'avez pas trop chaud, parce que normalement, je poste ça mercredi, et c'est censé être la journée la plus chaude de la semaine. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que c'est un peu brutal quand même, hein, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie comme d'habitude d'être toujours présent, de mettre des likes, de commenter, et voilà, de soutenir cette chaîne. Vraiment, merci du fond du cœur. Je vous mets tout ce que vous avez besoin dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous retrouve dans les commentaires et j'ai hâte de papoter avec vous. Et bien sûr, je remercie la team Hugo pour sa confiance et pour m'avoir proposé de travailler autour de cette saga parce que vraiment, voilà, bosser autour de bouquins qu'on adore, je vous assure que c'est un vrai kiff. Donc merci beaucoup aux éditions Hugo et merci à vous parce que sans vous, tout ça, ça n'existerait pas. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve dimanche. Bye bye!